Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'étais en train de dire shalom, shalom. Je disais shalom, shalom. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié. Nous sommes dans notre deuxième semaine, prière et d'enseignement sur les étoiles et les voleurs d'étoiles. Amen. Les étoiles et les voleurs d'étoiles. Un petit rappel, nous avions dit ceci. Vu sur le plan spirituel, les hommes sont également appelés étoiles. Les hommes sont des étoiles. Les anges sont des étoiles. Mais les démons aussi sont des étoiles. Amen. Je disais Amen. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, présentant Satan qui est tombé comme un astre, la Bible dit de lui que tu es tombé, toi qui étais une étoile brillante, tu es tombé. Une manière de dire que il est important de savoir que dans le langage courant, lorsque nous parlons des étoiles, surtout lorsque nous sommes avec des occultistes, nous ne parlons pas tous des mêmes étoiles. Donc nous n'avons pas tous la même compréhension de l'étoile. Amen. Je répète, nous n'avons pas tous la même compréhension de l'étoile. Alors, comprenez également ceci, c'est que les étoiles peuvent être vues, et ça je l'avais dit, même un occultiste est capable de voir l'étoile que porte un serviteur de Dieu. Même un occultiste est capable de se rendre compte que ce garçon-là a une étoile que le Seigneur lui a donnée, mais lui-même l'ignore. Amen. Et le grand combat que nous avons dans la vie spirituelle, c'est en réalité un combat d'étoiles, une guerre des étoiles, parce que lorsque le diable veut à tout prix compromettre quelqu'un, il va tout faire pour toucher d'abord l'étoile qui est en lui. Amen. Parce que notre destinée est tributaire de notre étoile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, notre destinée est tributaire de notre étoile. Ce soir, je vais faire déjà une entrée dans le deuxième volet de la matière, qui est simplement que nous allons parler sur les voleurs d'étoiles. Pourquoi est-ce que le monde occulte aime bien parler des voleurs d'étoiles? Comment une personne peut savoir que son étoile est convoitée? Avant d'être volée, on convoite d'abord. Comment même une maman peut savoir que l'étoile de son bébé, l'étoile de l'enfant qu'elle porte dans son ventre, est déjà convoitée ou même volée? Le combat spirituel ne commence pas lorsque nous naissons, mais le combat spirituel peut commencer avant la naissance d'une personne. Amen. Ça veut dire que le diable est capable de programmer déjà des batailles terribles avant votre naissance. Alors, on va également voir comment est-ce que les gens font pour voler les étoiles des autres. Il y a des méthodes qui sont simples et il y a des méthodes qui sont très compliquées. Et lorsque nous allons en parler, plusieurs personnes vont se rendre compte qu'elles ont déjà été en contact dans leur vie avec des personnes qui ont tenté de leur voler leur étoile. Peut-être que vous ne vous en étiez jamais rendu compte. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? On va voir également les moments favoris durant lesquels on vole les étoiles de certaines personnes. La nuit ou le jour. On va également voir cela parce que retenez-le, le temps compte beaucoup. Le temps qu'il fait, le climat qui règne, la saison dans laquelle nous nous trouvons, toutes ces choses ont également leur importance lorsque nous sommes en train d'avancer. Amen. Alors, d'entrée de jeu, avant de parler sur les voleurs, je voudrais prendre un concept qui est important et j'estimais que nous sommes obligés de le savoir. Je me suis assez documenté là-dessus pour comprendre pourquoi cela. Vous allez remarquer ceci. Il y a une étoile qu'on appelle l'étoile de David. Vous avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? L'étoile de David, vous allez retrouver pratiquement, c'est une étoile qui est utilisée sur plusieurs plateformes et même dans plusieurs religions. Quand nous posons la question à quelqu'un, je me rappelle,
lorsqu'on venait de se connaître avec le pauvre Christian, ça avait été volé, je crois. Il avait une chaînette avec une étoile. Et comme moi, je savais que lui, il lisait beaucoup, il y a de cela 16 ans, je lui ai posé la question, dis-moi, c'est quoi l'étoile de David? C'est quoi le sens de cette étoile? De cette étoile que l'on trouve sur le drapeau d'Israël. Et parmi les choses qui sont assez bizarres, vous allez remarquer qu'on parle également de l'étoile et on montre l'étoile. J'ai été prêché samedi dans une église protestante à Lemba, derrière la maison communale. Et je me suis rendu compte en passant de loin, j'ai vu une grosse étoile lorsque j'allais vers l'église. J'ai vu une grosse étoile sur le logo d'une église. Enfin, sur un logo, parce que je ne peux pas considérer ça comme une église. Quand j'arrive, alors qu'on passait devant, j'ai vu que c'était la Rose-Croix. Et elle était là, 2 parcelles après se trouvait l'église. Quand on a parlé avec le pasteur, il m'a dit, prophète, ça c'est une société secrète, ces gens-là. Mais s'ils commencent à se dévoiler comme ça, qu'est-ce qu'ils cherchent? Amen. Hein? Vous savez, tout ce qui revêt un caractère occulte, un caractère secret, lorsque ça commence à être dévoilé, ça veut dire que le diable a aussi décidé de mettre les bouchées doubles et de passer dans une autre dimension d'attaque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que lui-même sait qu'il n'a plus le temps. Bien-aimés, au-delà de tout ce qui est en train de se passer, retenez que nous sommes une génération privilégiée, mais nous sommes également une génération qui est en train de vivre des événements dangereux. Vous savez, cette histoire de pandémie est un événement très dangereux pour l'humanité. Amen. Hein? Alors, c'est pendant ce temps que dans l'occultisme de travailler aujourd'hui sans se cacher. Les gens sont en train de faire des choses extraordinaires. J'ai un jour rencontré une vieille amie à moi. Elle m'a dit qu'elle était divorcée. Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu es divorcée? Elle m'a dit, j'ai rencontré mon mari à l'église. Nous nous sommes mariés. Mais le monsieur m'a tellement fait souffrir. J'ai dit oui, mais et après? Elle me dit jusqu'au jour où le monsieur va lui avouer que l'espèce de figie de signe qu'il portait sur sa chaînette n'était pas l'étoile de David d'Israël, mais c'était l'étoile de David qu'on lui avait donnée dans leur loge occulte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est donc important lorsque nous parlons de ces choses, un jour aussi nous parlerons des croix, parce que des fois il y a des gens qui mettent des croix sans comprendre. C'est quoi le sens des croix? C'est quoi la valeur des croix? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés dans l'occultisme, qui viennent faire les cultes, célébrer leur culte d'une manière tout à fait occulte. Est-ce que vous savez par exemple que dans certains ordres de certains de nos frères, comprenez de qui je parle, leur mallette sacerdotale ou encore leur tenue qu'ils portent là, ça a une signification particulière et certaines de leurs tenues sont également utilisées dans l'occultisme. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, généralement, comme nous sommes des suiveurs, on suit des fois sans comprendre c'est quoi le sens de cette chose. Pourquoi est-ce que cette croix a cette forme? Pourquoi est-ce que sur certains tabliers, de certains prêtres et même de certains pasteurs, on retrouve des fois la croix? On va nous dire non, c'est la croix de David parce que simplement c'est David qui a commencé. La première des choses que je voudrais nous dire, c'est que la croix de David est une croix qui est pré-abrahamique. Ça veut dire que c'est une croix qui existe avant David et même avant Abraham. Donnez-moi un amen. C'est une croix qui existe avant David et même avant Abraham. Exactement comme certaines choses que vous voyez aujourd'hui dans certaines religions où on va vous dire que cette mère, cette dame, c'est une sainte, elle est la mère de Dieu et voici leur statut. Quand vous lisez, vous vous documentez, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est des choses qui ont existé avant même que Christ ne naisse. Y compris l'autel, la croix de David. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle croix de David, qui est devenu un peu comme le symbole royal dans plusieurs cultures, au point que même lorsqu'on ne l'affiche pas publiquement, des fois on les trouve sur, comment vous appelez ça, la couronne avec laquelle on revêt le roi ou encore sur le sceptre qu'il tient, parce que ça a un signe et une signification particulière. Amen. Alors l'étoile de David en hébreu est appelée Magen David.
Dans l'hébreu biblique, c'est aussi appelé Magen David, mais sauf que là, on dit Magen David. Peut-être que je n'aurai pas la bonne prononciation, comme si ça aurait été le frère Élie. Amen. Hein? Je me rappelle encore de sa démonstration de cette année-là. Amen. Hein? Alors, l'étoile de David, le premier symbole que l'on retrouve dans l'autel de David, ou qu'on donne à la croix de David, je ne sais pas pourquoi je dis l'autel, à la croix de David, c'est que on sous-entend que cette étoile représente d'abord le bouclier de David. Ce qui veut dire que si ça représente le bouclier de David, or David lui-même dit que son bouclier c'est le Seigneur. Amen. Amen. Donc c'est un symbole, mais c'est quelque chose qu'on a trouvé. Et vous allez remarquer qu'il y a deux types de croix qu'on utilise. Il y a une croix qui sont comme deux triangles, qui se croisent, qui sont comme l'un des triangles regarde en bas avec des côtés comme ça. Comprenez que quand on a donné ce cours-là, je n'étais pas là. Mais vous avez également la croix qu'on utilise dans la croix d'Amor que de la rose croix, qui est différente de l'autre croix là. Vous le savez au moins. Elle est différente, sauf que dans l'occultisme, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on sort cette croix, on a l'habitude soit de mettre un œil à l'intérieur, ou encore de mettre l'étoile dans l'œil. Et c'est ce qu'on appelle l'œil du cyclone, qui veut simplement dire l'œil qui voit tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, le but de l'étoile dans l'occultisme, généralement, c'est de pouvoir contrôler les hommes et influencer leur destinée. Je répète, c'est de contrôler les hommes et d'influencer leur destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans d'autres religions ou dans certaines loges, plutôt que de parler de l'autel de la croix de David, eux, ils préfèrent parler du sceau de Salomon. Simplement pour dire que c'est l'art ou c'est l'intelligence qui est spirituelle, mais avec laquelle on est capable de diriger les humains. Et vous allez également retrouver que c'est des choses auxquelles sont foncièrement attachés les occultistes, particulièrement les Illuminati, dont le but est d'avoir des gens qui sont des crânes, comme on le dit vulgairement. Ça veut dire des personnes qui ont une intelligence particulière. Des personnes qui ont un niveau de raisonnement, un niveau d'intelligence exceptionnel. Comprenez que même dans le monde des ténèbres, le diable n'aime pas les gens qui ne sont bêtes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le diable choisit. Vous savez, les Illuminati, le New Age par exemple, ce sont des choses ou des sectes qui dirigent le monde. Qui dirigent le monde. Et c'est eux qui nous amènent les lois au travers desquelles il faut accepter des choses qui sont considérées dans la parole de Dieu comme étant des abominations. Or, le but d'une abomination, c'est quoi? C'est d'amener des hommes dans un péché que Dieu lui-même réprime. Et maintenant, écoutez ce qui se passe. C'est que quand ça arrivera à l'église, le pasteur ou le serviteur qui ne comprend pas ces choses nous dira que tous les péchés sont pareils. Non, tous les péchés ne sont pas pareils. La Bible n'a jamais dit que tous les péchés étaient pareils. Tous les péchés conduisent à la mort, mais pas à la même mort. Donc vous allez remarquer que l'occultisme se bat au travers de la notion des étoiles, de chercher à ce qu'ils dirigent le monde, à ce qu'ils puissent contrôler l'univers. Leur but suprême, c'est quoi? C'est contrôler le monde, influencer l'univers, parce qu'ils savent que s'ils influencent le monde, s'ils dirigent avec les dirigeants de la terre, ils pourront imposer leurs lois. Et de plus en plus, vous allez remarquer que la loi de l'Église est combattue. Regardez même ce qui s'est passé en France il y a 2 ou 3 mois. Il y a un monseigneur, un cardinal qui a été carrément convoqué, critiqué par le ministre de l'Intérieur d'abord, qui a été critiqué par le ministre de la Culture, parce qu'il a osé dire qu'entre la Bible et la loi de la République, lui, il préfère la Bible. Et c'était un crime de lèse-majesté. Encore là, heureux pour lui, il appartient au Vatican, qui est une nation puissante. Mais je peux vous assurer que s'il était membre des églises des réveils, à l'heure où je vous parle, il serait en prison. Peut-être même condamné à vie. Alors comprenez un peu la logique avec laquelle je vais. C'est laquelle?
Si dans le monde des ténèbres, on est en train de se battre pour diriger le monde, nous aussi, nous devons nous battre pour diriger le monde. Et qu'est-ce qui nous amène? Ils sont en train de nous amener à avoir une intelligence complètement anéantie en faisant ceci. Eux, ils dirigent le monde, mais nous, nous sommes en train de nous battre pour aller au ciel avant. Frère, même si tu meurs aujourd'hui et qu'on t'enterre, tu n'iras pas au ciel avant nous. Donc ce n'est pas une promotion de mourir avant. Puisque la Bible dit que lorsqu'il y aura le son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Ok? Pourquoi ils vont ressusciter avant? Parce qu'ils sont en bas. Maintenant, quand ils vont atteindre notre niveau, on va monter ensemble. Personne ne va monter avant l'autre. Donc mourir maintenant, ce n'est pas une promotion dans la vie. Même si nous sommes des pèlerins sur la terre, mais durant le temps de notre pèlerinage, on doit diriger. Amen. Écoutez cette prophétie que le Seigneur m'avait donnée il y a de cela plus de 20 ans. Moi, j'ai fait partie des serviteurs de Dieu qui disaient que premièrement, je ne vais pas me marier parce que me marier allait me souiller. Deuxièmement, j'ai fait partie des serviteurs qui disaient que je n'ai pas besoin d'argent pour être bien et pour pouvoir servir Dieu. Et je disais, Seigneur, même dans la pauvreté, je vais te servir. Et on avait toujours des chansons qui reflétaient les choses auxquelles on croyait. Mosala Nzambe, Mosala Pasi. Mosala Nzambe, Mosala Pasi. Olingi onction esengeli okonda. Olingi mafuta salakaba gene. Mais c'est une hérésie. Et nous, quand on allait dans les retraites, papa, quand on chante, pour ceux d'autres nationalités qui me suivent, cette chanson veut simplement dire que le service de Dieu est difficile. Si tu veux l'onction, il faut maigrir. Si tu veux l'huile fraîche, il faut beaucoup jeûner. C'est après qu'on a compris que le jeûne n'augmente pas l'onction. Le jeûne n'augmente que la consécration. Amen. Amen. Et un jour donc, pendant cette période, en 1998, je n'oublierai jamais, j'étais chez mes parents et mon père avait fait une crise de malaria. On l'a amené à l'hôpital. Et moi, comme d'habitude, j'étais là, il y avait toujours des gens autour de moi. On discutait sur la parole de Dieu et j'étais en train de prophétiser, de parler. À un moment, je suis tombé de ma chaise. Ma chaise a été renversée sans que je ne comprenne comment. Et quand je tombe, l'Esprit de Dieu m'a enlevé. Et je me suis vu entrer quelque part. Là où je suis entré, il y avait un trésor plus que ce qu'on trouve dans Oncle Picsou. Plus d'or que dans la casa de Païpaï. Papa, il parle. Bon, l'histoire là, est-ce que quelqu'un me comprend? Je n'ai jamais vu autant de pierres précieuses. Et l'homme qui me conduisait me disait, qu'est-ce que tu vois? Ici, je lui disais, je vois de l'émeraude. Là, je lui disais, je vois de l'or, je vois du saphir, je vois de la chrysolite, je vois toutes ces choses. Maintenant, il m'a posé la question, toutes ces choses appartiennent à qui? J'ai dit, mais ça appartient à Dieu, c'est Dieu qui les a créées. Maintenant, il me dit, si c'est Dieu qui les a créées, pourquoi toi, tu ne penses pas un jour en posséder? Et tellement que ce que j'avais l'habitude de dire aux amis était une conviction ancrée. Donc même dans mon esprit, je lui ai répondu, je n'ai pas besoin d'argent pour servir Dieu. Moi-même, s'il faut terminer ma vie au marché, en train de crier, repentez-vous, je vais le faire. Vous savez, cet homme a souri et il m'a donné une parole importante. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que les occultistes sont très attachés au langage des étoiles et pourquoi est-ce qu'ils aiment présenter David devant ou Salomon. Il m'a dit cette parole, il dit, plus vous serez en train d'avancer, plus les occultistes amèneront leur combat sur le champ de la richesse, de la fortune, parce qu'ils ont compris que vous, l'Église, vous ne connaissez pas la valeur de l'argent. Par conséquent, vous ne pourrez pas rivaliser avec eux, parce que eux, ils auront des sociétés, ils auront des rois, ils auront des premiers ministres, ils auront des chefs d'État, au moment où vous n'aurez que des intercesseurs. Vous savez, je suis resté calme et quand je me suis réveillé, j'étais par terre, je me suis agenouillé et je me suis repenti
de toutes les fois où j'ai dit de ma bouche que je n'ai pas besoin d'argent pour servir Dieu. J'ai compris la valeur, la grandeur, la hauteur et la profondeur de ma bêtise. Quelqu'un me comprend? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les sociétés du monde, qu'on ne vous trompe pas, c'est l'argent qui dirige le monde. Et vous allez remarquer ceci. Des fois, même cela se passe dans des grandes nations. Pour que celui qui est candidat, président de la République, soit élu, il arrive d'abord que les sociétés secrètes puissent siéger pour décider qui sera le chef de l'État. Parce que ces sociétés secrètes tiennent compte de leurs intérêts. Et ce qu'ils appellent leurs intérêts, c'est d'abord leur capacité à envoûter le plus grand nombre de personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, cette histoire de mariage pour tous, qui a commencé comme une blague dans les années 80. Regardez aujourd'hui combien c'est en train de s'imposer. Regardez aujourd'hui autour de vous combien c'est en train de s'imposer. Aujourd'hui, dans certains pays occidentaux, on va jusqu'à dire aux parents que vous n'avez pas le droit de dire à votre enfant que toi tu es un garçon, toi tu es une fille. Il faut que l'enfant définisse son sexe quand il voudra. Et j'ai vu de mes yeux, une fois en Allemagne, il y a la toilette des hommes, il y a la toilette des femmes et il y a une toilette de tout le monde. Ça veut dire celui qui sent qu'il n'est pas homme, mais tout en ayant tous les pistolets d'un homme, peut entrer là. Mais celle qui sent qu'elle n'est pas femme, mais elle se sent homme, elle aussi peut entrer là. Et ces choses-là, quand on en parlait au début, on avait l'impression que c'était des leurres et que ça ne ferait pas long feu. Mais la stratégie de l'occultisme, c'est laquelle? Pénétrer le monde des décideurs, pénétrer le monde des grands, afin d'imposer leur point de vue. Et pendant que eux ils sont en train de le faire, nous sommes en train de nous disputer qui a l'onction, qui n'a pas l'onction, qui a une grande église, qui n'a pas une grande église, qui a le nombre de vues sur Facebook, sur YouTube, qui en a moins, qui a plus d'impact, qui lorsqu'il appelle les gens ils viennent. Mais les gens ils viennent, mais nous leur disons quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'en utilisant David, en utilisant Salomon, et même dans certains cas en utilisant Moïse, les occultistes les taxent d'être des grands esprits. Est-ce que vous comprenez? Ils les taxent d'être des grands esprits. C'est pourquoi pour eux, ils se disent que si on peut avoir l'étoile de David, ça veut dire qu'on atteint une certaine dimension élevée dans la royauté. Parce que la royauté, avant d'être le trône sur lequel on est assis, c'est d'abord une position spirituelle qui nous donne la possibilité de dominer sur les autres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors ma prière ce soir, c'est que Dieu fasse de toi une icône. Que Dieu t'élève comme il n'est pas permis. Amen, amen. Frère, vous savez, un jour, je me suis retrouvé, pour la première fois où je suis allé au Canada, je devais aller à Montréal. Je n'étais invité par personne. Moi-même, j'avais voulu être là. Un ami qui est pasteur m'a fait une invitation. J'ai obtenu le visa et puis je suis parti. Et comme je connais un peu comment ça marche, j'ai calmement cherché un hôtel à Montréal. Je suis tombé sur un hôtel 5 étoiles. Mais bizarrement, c'était à 103 $ la nuitée. Moi-même, je me suis dit, ça là, Dieu est dedans. Je suis arrivé dans cet hôtel, frère. Le lendemain, en mangeant, en déjeunant, je me suis rendu compte que sur l'avenue de derrière, c'était une avenue des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. Bon, moi, je me suis dit, ça, c'est leur problème. C'était la première fois de ma vie, en fait, que je vois des transgenres. J'entendais parler, mais c'était la première fois. Nous étions avec un des beaux-frères de maman Yola. On est en train de parler dans le hall. Il me dit, prof, cette fille est jolie. Hein? J'ai dit, elle est très jolie. Il me dit, non, c'est pas une fille, c'est un garçon. J'ai dit, quoi, un garçon? Jolie fille comme ça, garçon? Il m'a dit, attends. À un moment, il y a maintenant un garçon qui s'approche d'elle. Et cette fille que moi, je pouvais appeler Chantal, a regardé ce garçon et dit, mais depuis tout ce temps que je t'entends, tu étais où? J'étais tellement choqué, ce que je vous dis est vrai, que je suis remonté dans ma chambre pour pleurer. Et là encore, j'ai réalisé que nous, Église, nous sommes en train de blaguer, alors que le monde occulte est en train de diriger le monde. Donne-moi un amen. Le monde occulte est en train de diriger le monde. Vous savez, à notre époque, lorsqu'on se convertissait,
Quand quelqu'un entrait dans la maison là, à côté de Shaumba, il regardait à gauche et à droite. Swabala. Les gens avaient peur de dire que moi je suis, que je prie là-bas. Quand nous on grandissait dans cette ville, les gens avaient peur et honte de dire qu'ils sont de la Rose-Croix. Les gens avaient peur et honte de dire qu'ils sont dans la franc-maçonnerie. Les gens avaient peur et honte de dire qu'ils sont des Illuminati ou qu'ils sont dans le New Age, qu'ils sont dans la foi Baha'i. Mais aujourd'hui, quand vous allez à l'Unikin, par exemple, il arrive qu'on distribue même des prospectus. Et pas plus tard que hier, j'étais en train de surfer sur mon téléphone et j'ai vu une application sur laquelle il fallait cliquer pour entrer en contact avec les Illuminati. Et une fois, moi-même, j'ai reçu un mail officiel par lequel ces gens-là me disaient, on a suivi votre parcours, vous êtes un homme intelligent, on a décidé que vous devez faire partie de nous. Moi, j'ai dit, vous qui? Et ils ont commencé à expliquer. En fait, ces gens sont tellement organisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que celui qui peut contrôler le social peut diriger les cœurs des hommes. Et c'est pourquoi ces gens ne recrutent jamais, excusez-moi vraiment l'expression, ils ne recrutent jamais de la racaille, mais ils ne recrutent que la crème des crèmes. Et c'est de là que vient l'expression étoile. Ça veut dire qu'eux recrutent des personnes qui sont nées avec des talents que Dieu leur a donnés. Maintenant, pour les appâter et les avoir avec eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous faire croire que c'est eux qui vous amènent à posséder ce flambeau-là, à posséder cette lumière. C'est pourquoi eux-mêmes se disent être des sciences de lumière. Et ils vous diront que nous allons vous donner la lumière. Bien-aimés, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. En réalité, Satan ne fabrique pas des talents, mais il constate des talents que nous avons, que nous-mêmes nous ignorons. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez tomber sur un maître qui va vous parrainer, il va vous faire entrer dans leur loge, il va commencer à vous faire lire des livres et consorts, vous allez participer à des cérémonies, et ils vont vous dire, voilà, vous, on fera de vous un grand homme, on fera de vous ceci. En réalité, ils ne font rien de vous, sinon que de constater ce que vous êtes déjà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous faciliter la tâche. De sorte que lorsque vous serez devenu grand, que vous puissiez leur être redevable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que vous puissiez devenir redevable à eux. Que vous sentiez qu'avant d'être ici, je n'étais nulle part. Mais depuis que je suis avec ces gens, je suis devenu quelqu'un de grand. C'est comme ça que dans tous les pays qui nous entourent ici, aujourd'hui, vous allez trouver même des jeunes de 12 ans qui sont dans la franc-maçonnerie. Vous allez trouver des jeunes avec des belles voitures et même des pasteurs qui sont entrés dans ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont montré et démontré que l'Église est remplie de paresseux. Et ce sont des gens qui critiquent toujours l'Église. À vous aussi, vous exagérez avec vos prières. Mais est-ce que vous savez que la discipline que ces gens ont, même les chrétiens ne l'ont pas? Est-ce que vous savez que dans leur culte, là, au culte, les gens ne viennent même pas avec un retard de 5 minutes? Mais regardez-nous dans l'église. On a développé une vie d'aisance dans les excuses. Ah, moi je vais venir après, il fait chaud. Bien aimé, une des choses que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas être grand lorsqu'on n'a que des excuses. Vous savez, moi, je trouve ça aberrant. Une fois, je pars prêcher dans une église. Le pasteur me dit, le culte commence à 19 h. J'étais là à 18 h. J'étais le seul à être arrivé. Et quand j'appelle le pasteur, écoutez ce qu'il me dit. Ah, Francesco, toi aussi. Mon cher, yozo mon amour ité. J'ai dit, mais mon cher, tu m'as dit 19 h. Moi, je me dis, j'arrive à 18 h. On a le temps de prendre un petit café et on attend l'heure du culte. Frère, le culte a commencé à 20 h 30. Et moi qui n'ai pas l'habitude d'entrer dans les... Comment on appelle ça? Les histoires des marques d'eau et consorts. Parce que ça fait grossir. Mais j'ai passé des heures et des heures là-bas à attendre. Et quand j'ai pris le micro, je leur ai dit, nous les chrétiens, nous avons du mal à être bénis. Parce que nous ne comprenons pas la valeur de nos étoiles. Et nous ne comprenons jamais qu'une étoile ne peut pas briller là où on n'en a pas pris soin.
Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si eux, ils peuvent travailler avec une étoile d'un soi-disant David, qui est physique, qu'ils mettraient même sur le drapeau d'Israël, où j'en passe, mais nous, nous travaillons avec l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Vous savez, l'une des choses qui montre qu'aujourd'hui, les chrétiens sont inconscients de ce que le Seigneur leur a donné. C'est dans nos loisirs de tous les jours. Nous aimons tellement parler des autres qu'à la fin, personne ne parle de nous. Or, tu ne peux pas être grand. Vous savez, il ne suffit pas que de naître comme une étoile ou d'avoir une étoile pour qu'elle brille. Non, on peut aussi vous court-circuiter sur le chemin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que dans le monde spirituel, voler l'étoile de quelqu'un, c'est l'une des choses les plus simples à faire. Ça évite trop de débats. Celui qui a volé ton étoile, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une substitution de ce que tu es, de sorte que ce que tu es, lui le devient à ta place. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, nous ne comprendrons pas des fois pourquoi est-ce que certaines personnes s'attachent à nous. Pourquoi des fois est-ce que certaines personnes viennent nous témoigner une sympathie extraordinaire. Et il nous arrive de penser que c'est parce qu'elles nous aiment. Non, c'est des fois parce qu'elles ont vu ce que nous sommes, ce que nous avons, alors que nous-mêmes nous sommes distraits. Quelquefois, il faut te poser la question, pourquoi seulement moi? Rien n'arrive au hasard. Dans la parole de Dieu, hasard est utilisé 5 ou 6 fois. Mais à chaque fois qu'on a utilisé hasard, dont la première fois c'était lorsque Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz, la Bible dit, elle se retrouva là par hasard. C'est que eux, ou c'est que les traducteurs ont appelé hasard, c'est aussi ce qu'on appelle la providence divine. Ça veut dire que Dieu, sans vous instruire, il vous amène exactement jusque là où il vous attend. Dieu, sans vous instruire, sans vous parler, il vous amène exactement là où il vous attend. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, revenons à ma vision de 98. Le Seigneur m'avait dit, vous ne gagnerez pas le monde musulman. Vous ne les gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas le monde animiste si vous n'avez pas les finances. Et il m'a donné un exemple. Il dit, si aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, des riches, se mettent ensemble, ils vont injecter genre 5, 6, 7 milliards de dollars dans l'économie d'un pays. Il m'a dit, sans forcer, ce pays sera obligé d'ouvrir les portes au christianisme. Regardez comment les islamistes procèdent. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même les grandes puissances sont contraintes à faire quoi? À négocier avec les talibans. Il y a une contrainte. Parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils ont des richesses. Il faut négocier avec eux. Et ils imposent leur loi, qui est une loi islamique. Les gens crient, ça parle, mais eux sont en train d'imposer. Donnez-moi l'exemple d'une nation dans laquelle, récemment, l'église de Jésus-Christ a su imposer une loi. Or, la pensée apostolique est une pensée spirituelle de colonisation. Ça veut dire amener les gens à souscrire à notre Dieu. Parce que nous ne prêchons pas une religion, mais nous sommes en train de prêcher un mode de vie, Jésus-Christ étant lui-même le chemin, la vérité et la vie. Frère, c'est comme ça que j'ai compris que même dans nos églises, tant qu'on n'aura pas atteint un certain standing, il y a des gens qui ne viendront pas. Donne-moi l'amen. Vous savez, à l'époque où on avait le béton ici, et maintenant qu'on a les carreaux, ceux qui tombent sur les carreaux se salissent moins, et ils se blessent moins. Quelqu'un m'a donné un amen. Et le jour où on va mettre la moquette, on va bien climailler ici. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viendront seulement parce qu'ils aiment le confort. Or, dans le monde occulte, ces gens-là ont compris que pour gagner les hommes, il faut leur donner un confort qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, les saints des derniers jours, ils sont en train de payer des études pour les jeunes. On donne même aux jeunes de l'argent de poche. J'ai parlé avec quelqu'un d'eux. Il m'a dit, nous, on nous donne 80 $ par semaine. Et on nous demande de choisir la langue qu'on veut apprendre. Espagnol, italien, et j'en passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand vous venez dans nos églises, tout ce qu'on vous apprend, même quand vous venez d'arriver dans une église,
vous connaissez déjà l'histoire de l'église depuis son départ, depuis son commencement, mais que du mauvais côté de la barrière. On vous dira, ah ouais, batonga, mais quand tu dis batonga, toi-même, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu es en train de critiquer une chose que toi-même, tu t'évertues à faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen, amen. Aujourd'hui, vous allez remarquer, une chose est un danger, le Seigneur me demande de le dire. Nous avions grandi en sachant que les Chinois sont très croyants. Les Chinois sont très croyants, ne veut pas dire croire en Dieu. Mais les Chinois croient aux esprits. Les Indiens sont très croyants. J'ai eu l'opportunité de passer 10 jours en Inde. Mais en 10 jours, je me suis rendu compte que les Indiens ont des dieux partout. Même la vache représente un dieu. Et quand vous leur posez la question, pourquoi vous trouvez que tout est un dieu? Ils vous disent clairement que nous ne voulons pas léser un dieu au cas où on l'aurait oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a certains coins de l'Inde, si un serpent cobra entre chez vous, ne le tuez pas. Aidez-le à sortir. Parce que c'est un dieu. Il y a même des dieux souris dans certains endroits de l'Inde. Maintenant, posons-nous la question, nous Congolais et nous Africains. Tous ces Indiens et ces Chinois qui viennent dans nos pays, ils prient où? Ils prient où? Les Chinois qui adorent des dieux, Han Yinchan, Dieu, Tongaron, Dieu. Mais vous allez remarquer que ces Chinois ne vont nulle part. Ni les samedis, ni les dimanches. Ils ne vont nulle part. Ils ne célèbrent jamais un culte public. Encore moins les Indiens. Ils ne font pas des rassemblements spirituels. Pourtant, c'est des gens qui, de par leur nature, de par leur essence, sont plus croyants que nous. Ça veut simplement dire, mes amis, ouvrons l'œil. Laissons nos étoiles s'exprimer entre les mains de Dieu. Ces gens sont en train de préparer quelque chose. Dans les jours à venir, ils vont bâtir des grands temples. Et ça sera certainement parmi les plus grands temples qu'on trouve dans le monde. Parce qu'ils savent que dans notre pays, il y a la pauvreté. Et pour nous pousser à aller vers leur Dieu, ils sont des stratèges. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train déjà de diriger notre économie. Parce que nous vivons dans un pays et dans un continent dans lequel même nos ministres deviennent des commissionnaires de petits Libanais, des commissionnaires de petits Indiens. Et ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Amen. Tu vas arrêter un Libanais, il va te dire, je vais appeler le général. Et le général aussi vient. Tu vas arrêter un Indien, il ressemble à un crayon. Il n'y a que par le nez que tu sais où est devant et où est derrière. Insignifiant comme tout, avec une chaussure, quand tu la regardes, tu dis, est-ce que ça là, il peut même marcher là où il y a une tige d'allumette allumée? Mais dès que tu l'inquiètes, je vais appeler le colonel. Moi, j'ai été dans le Katanga il y a quelques années. Il y avait des Chinois qui se disaient être de la famille présidentielle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais remarquez bien ces gens. Ils se marient entre eux. Ils ne viennent pas épouser nos sœurs. Amen. Et leurs filles ne sont pas prises par nos garçons. Qu'est-ce qu'ils préparent? Et ils tiennent l'économie au point qu'ils font un bras de fer. On a beau avoir des communications politiques. Les ceci vont baisser. Les telles choses vont baisser. La FEC dit, bon, ok, on va lâcher. Les Libanais et les Indiens disent non et ça ne bouge pas. À telle enseigne que des fois, quand on reste, il faut se poser la question. Qui dirige l'économie de ce pays? Ce ne sont pas les Congolais. Si toi, tu crées un magasin, le Chinois crée un autre magasin à côté de toi, vous allez remarquer que tu risqueras de payer plus de taxes que lui. Et tu seras plus embêté que lui. Alors que c'est déjà un mauvais signe. Quand l'étranger commence à prospérer chez toi, alors que toi, tu es en train de t'appauvrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est l'un des signes qui montre que la terre est en train de vomir ses habitants. Mais moi, je déclare ce soir que cette terre va cesser de vomir ses enfants. Alors, pour ce faire, il faut que chacun de nous comprenne qu'en tant qu'étoile,
il est déjà et il sera courtisé. Regardez dans les sociétés de télécom, dans les sociétés, dans les grandes banques, dans les entreprises pétrolières, comment les jeunes sont en train de devenir des occultistes. Au point que des fois, on leur demande carrément, si tu veux être engagé, tu dois signer. J'ai rencontré un pasteur aux États-Unis. Il m'a dit qu'il travaillait dans une société de télécom de la place. Et il travaillait en sous-traitance. Il dit un beau jour, un ex-frère en Christ est venu leur dire, bon, on va vous donner un CDI. Il m'a dit, prof, on était contents. Il dit, on nous amène dans une salle avec le contrat, mais avant de signer le contrat, il faut se laver les mains dans une bassine d'eau. Or, on n'était pas en période de corona. Il dit, mon cher, ça m'a fait tiquer. J'ai posé la question au monsieur là, mais pourquoi tu veux qu'on signe? Le monsieur lui a dit, pourquoi vous voulez qu'on lave les mains? Le monsieur lui a dit, nous, on a besoin de cette eau-là qui va garder la sueur de vos mains parce que on saura que maintenant vous faites partie des nôtres. Il leur pose la question, des vôtres qui? Et le monsieur qu'on croyait être un pasteur leur dira que vous êtes dans notre loge. Sinon, soit vous signez, soit on vous chasse même de la sous-traitance. Et le pasteur m'a dit, mon cher, j'étais surpris, nous étions à peu près 12 personnes, dont 10 chrétiens très engagés, quelques pasteurs dedans. Il dit, quand on s'est retrouvés dehors, on n'était qu'à 2. Les autres sont restés signés. Quelqu'un me comprend? Parce qu'ils ont vu quoi? Une étoile. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de prédateurs des étoiles. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors c'est comme ça que spirituellement, je ne crois pas à l'étoile de David, mais je crois à Christ qui est l'étoile brillante du matin. Et j'aimerais vraiment le dire, faisons très attention. Aujourd'hui, Israël, nation, est devenu le berceau de l'occultisme moderne. Il y a des gens qui vont toucher à l'occultisme en Israël. Parce qu'on est même en train de nous conditionner à penser et à croire que si tu n'es jamais allé en Israël, tu n'entreras pas au ciel. Israël, nation, ce n'est pas l'Eldorado et ce n'est pas non plus le paradis. Ce n'est pas le chemin qui amène à Dieu. Le chemin qui amène vers Dieu s'appelle Jésus. Point barre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au centre de certaines choses, on récupère les notions de la nation d'Israël, telles que, comment on appelle ça, les lois israélites, mais qui ne sont pas forcément des lois bibliques, qui peuvent aussi être des lois traditionnelles. Parce que n'oublions pas que Israël a aussi une tradition. Elle a aussi une culture. On va vous obliger à prier avec le talit en vous disant que si vous priez avec le talit, Dieu va vous exaucer. Dieu vous exauce parce que, 1, vous êtes convertis. 2, il est écrit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Si vous ne doutez pas, cela vous sera accordé. Ça veut dire, 1, je suis converti. 2, j'adresse à Dieu ma requête avec la foi qu'en Jésus-Christ, j'ai la réponse. Point barre. Moi, je crois à l'huile d'onction. Mais l'huile d'onction n'est pas une condition sine qua non pour être loin. C'est un symbole. Est-ce que je peux te dire quelque chose? En réalité, c'est un symbole qui agit. Pas à cause de la nature de l'huile, mais qui agit à cause de la foi que nous plaçons dans le symbolisme de l'huile selon la Bible. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que quand les plantes se sont réunies, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les autres plantes ont dit à l'olivier de régner sur eux. C'est ce que la Bible dit.
Ils ont demandé à l'olivier de régner sur eux. Parce qu'il y a un symbole d'autorité. Il y a un symbole de royauté. Il y a un symbole de puissance. Il y a un symbole de pouvoir qui se cache. Mais celui qui manque de l'huile d'olive n'a pas péché. Après, si vous me dites qu'il y a l'onction dans le talit, trouvez-moi le tailleur du talit. Généralement, ceux qui font ces talits, ceux aujourd'hui même, vous allez voir les chrétiens, quand il faut aller sur la montagne, il faut que tout le monde mette des robes blanches. Est-ce que vous savez que ces robes-là sont des robes musulmanes? Ce sont des robes des musulmans. Qu'on ne vous trompe pas, ceux qui les cousent, ce sont des musulmans ou des Chinois. Ceux qui vous vendent des talits, ce sont des musulmans ou des Chinois. En réalité, ils vous les vendent pour se faire de l'argent. Parce qu'ils ont compris la naïveté des gens comme nous. Vous allez trouver un papa qui a grandi avec Dieu. Il est baptisé depuis 1964, le 4 novembre. Mais quand il arrive en Israël, sur la terre d'Israël, en 2019, il part se faire baptiser au Jourdain. Frère, qui t'a dit que dans le Jourdain, il y a l'onction? À Kamba aussi, il y a l'onction. Est-ce que vous savez que ce qui avait guéri le général Naaman, ce n'était pas l'eau, c'était l'obéissance à l'instruction du prophète? Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Non, on a baptisé Jésus ici. Et puis vous allez entendre des gens. Vous savez, méfiez-vous des hommes de Dieu, surtout des grands évangélistes américains. Ce sont des grands hommes d'affaires. Ça, je vous le dis. Ce sont des grands hommes. Moi, je me suis retrouvé dans une réunion aux États-Unis des pasteurs. Ils vous expliquent même qu'ils ont des cabinets, des consultances. Donc, quand vous allez là-bas, vous signez un contrat avec eux. Eux, ils vont venir étudier la qualité des fidèles que vous avez. Ils vont estimer combien vous pouvez tirer des fidèles en termes d'argent. Troisièmement, ils vont aussi analyser pour savoir quelle est la meilleure période pour organiser un séminaire et avoir l'argent. Et vous allez voir un grand évangéliste américain, il va sur le mont Carmel et puis il prend un air angélique. Oh, I feel the anointing here. Oh, there is an atmosphere here. Oh, I see the angels. The power of God is here. Come on. Là, quand toi tu vois ça, tu dis, n'y a-t-il pas au Congo le mont Mayombe? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je me permets de vous le dire. Il y a beaucoup de télé-évangélistes qui sont des hommes d'affaires, qui vous diront que business, que ministry is a business. When I do the ministry, in the same time, I'm doing the business. Ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a rien pour rien avec monsieur qu'on appelle américain. Donne-moi l'amen. C'est des fois les simples guides qui amènent les gens en Israël. Il y en a qui sont payés pour ça. Ils ont une commission. Ils ont une commission. Frère, j'ai aimé ce que la parole de Dieu a dit. Le salut est venu vers les Juifs. Les Juifs l'ont rejeté. Et le salut est allé vers qui? Les gentils ou les nations païennes. Et je suis content de faire partie de la nation païenne. Parce que moi, je n'attendrai pas la guerre, la bataille d'Armageddon pour reconnaître le Christ. Je l'ai reconnu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, j'aimerais vous tirer les oreilles. Ce n'est pas tout ce qui vient d'Israël qui est de Dieu. La seule chose qui vient d'Israël, qui soit de Dieu et de laquelle nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ils mettent leur talit parce que c'est leur culture. Ils ne mettent pas notre lingwanda. Non, parce que ce n'est pas dans leur culture. Nous n'avons pas souscrit à une religion juive.
Mais nous avons souscrit à un salut éternel, qui n'est pas un salut juif. Merci, pasteur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Je disais, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Je me rappelle un jour, un homme me posait la question, il dit, prophète, tu as déjà été en Israël? J'ai dit non. Il me dit, dans combien de pays tu as été? J'ai dit, plusieurs pays, peut-être une vingtaine. Après, il me dit, mais comment tu peux aller partout sauf visiter Israël? Je dis, parce qu'il y a quoi en Israël? Vous allez me montrer la tombe de Jésus qu'il a utilisée pendant 3 jours. Quand j'entre là-bas, il n'apparaîtra jamais dedans. Mais oh, moi dans ma chambre. Oh. Donc moi dans ma chambre, quand je suis calme, je sens l'atmosphère des cavernes. Donc je sens que Dieu lui-même vient. Donne-moi la main. Donc je sens ça, je sens ça, je sens ça. Je sens ça. 1 Corinthiens 15, verset 41. C'était pour moi important de vous donner cette grande historique sur l'étoile de David, d'expliquer aussi prophétiquement ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde politique, parce que la notion qui dit que les chrétiens ne peuvent pas faire la politique est une notion démoniaque. C'est une manière de mettre dehors les chrétiens dans les instances de commandement et dans les instances de division, de direction, pardon. Amen. Politique ne rime pas toujours avec mensonge. Non. Parce que nous, je vous dis, du moins moi, je prie pour vous, pour que vous deveniez des bons politiciens. Et si vous avez un appel à la politique, voyez-moi. Je prierai pour vous, je vous imposerai les mains. Il faut qu'on ait des députés qui parlent du peuple et non qui parlent d'eux. Mais comme toi, tu ne crois pas, c'est un problème. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 41. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, excusez-moi, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. La partie qui nous intéresse, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. On commence notre deuxième chapitre sur les voleurs d'étoiles. Sur les voleurs d'étoiles. Qui sont les voleurs d'étoiles? Qui sont les voleurs d'étoiles et pourquoi est-ce qu'ils volent? Les voleurs d'étoiles sont spirituellement ce qu'on appelle des marchands de destinée. Je répète, les voleurs d'étoiles sont des marchands de destinée. 2 étoiles n'ont pas le même prix. 2 étoiles n'ont pas la même valeur. La valeur d'une étoile dépend de son éclat et de ce qu'elle renferme en elle comme potentiel. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Ça veut dire, si je prends, frère, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Comment vous appelez? Grady. Frère Grady. C'est Grady Banza? Non. Levez-vous. Kinyongo. Si je prends frère Grady et frère Kinyongo, ok? Les 2 peuvent avoir des étoiles. Mais leurs étoiles n'auront pas le même éclat. Par conséquent, ça n'aura pas la même valeur. Qu'est-ce que nous appelons l'éclat d'une étoile? L'éclat d'une étoile, premièrement, c'est le potentiel en termes de réalisation qui est possible avec cette étoile-là. Donc le potentiel et les réalisations, pas seulement le potentiel, mais aussi la capacité de réaliser. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que j'appelle également l'éclat d'une étoile? C'est la taille de la destinée que le Seigneur a déposée dans cette étoile-là. Parce que le diable ne fabrique pas des étoiles. Les étoiles viennent de Dieu. Qu'est-ce qu'elle m'a donné un amen? Bien-aimé,
l'Éternel a dit à Abraham, va à l'extérieur, compte les étoiles, si tu le peux. C'est comme ça que sera ta descendance. Ça veut simplement dire, mes amis, que Dieu lui-même nous regarde comme des étoiles parce que c'est lui qui a mis en nous les étoiles. Suivez bien mon raisonnement. Donc, l'étoile tire sa valeur de la destinée qui se cache. Parce que deux hommes peuvent être tous deux appelés à être des serviteurs de Dieu, mais pas forcément à avoir le même impact. On peut vous imposer les mains, mais vous n'aurez pas l'impact des autres. Parce que à un certain niveau d'impact, ce n'est ni une affaire de préparation, ni une affaire de choix, mais c'est une affaire d'élection divine. Et Dieu lui-même est en train de nous élire en fonction de ce qu'il nous a demandé d'atteindre comme target, alors que nous ne le savons pas, ou comme vision. Quatrième chose, ou troisième, qu'est-ce que j'appelle également l'éclat d'une étoile? C'est la position naturelle que Dieu a donnée à un homme par rapport aux autres hommes. Il est de ces personnes qui sont fédératrices des autres. Ça veut dire qu'ils naissent avec un sens de leadership très prononcé. Ok? Ces gens-là, leur étoile a une autre valeur. Maintenant, il en est d'autres. Il peut avoir une étoile, mais son étoile ne peut briller que dans un cadre familial. La circonférence ou l'étendue ou l'espace qui est couvert par son éclat n'est pas grand. Mais lui peut avoir une étoile dont la lumière peut atteindre des nations, peut atteindre des peuples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Paul et Matthias étaient tous deux des apôtres, mais les deux n'avaient pas la même valeur. Paul a atteint les nations éloignées. Matthias, on ne sait même pas s'il a atteint sa famille. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même Philippe, qui n'était qu'un diacre, a connu plus de réalisations que Matthias, et desquelles nous parlons encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, en fonction de ces éléments, une étoile peut être évaluée. Quelqu'un me comprend? J'ai besoin d'une sœur. Viens, Grâce. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Gloria. Ok? Elle, je l'ai spécialement prise parce que c'est une femme. Ok? Tournez-vous maintenant, regardez les gens. Approchez-vous de moi. Voilà, c'est bon. Lui est une étoile ou a une étoile. Lui, pareil. Elle, pareil. Maintenant, dans le domaine spirituel, les nations ne naissent pas des hommes, mais naissent des femmes. Les étoiles ne naissent pas des hommes, mais naissent des femmes. Si Abraham était le père de la promesse, c'est par Sarah que la promesse est venue dans le monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, vous allez voir la place prépondérante que l'on donne à la femme sur la destinée de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'une femme, comme elle est là, elle est capable, telle qu'elle est là, de porter 3 vies, 4 vies, 2 vies, en dehors de sa propre vie à elle. Et les enfants qu'elle aura, elle va les nourrir en elle, sans l'aide de son mari. Parce qu'elle a ce potentiel. Elle est une usine de fabrication. Ce que je veux dire ici est très sensible. Elle est une usine de fabrication. Maintenant, dans le monde spirituel, on le sait. On sait que les femmes fabriquent des destinées. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Nous sommes dans 1 Samuel 10. On dira ceci à Saül, que lorsque tu m'auras quitté, tu passeras par le sépulcre de qui? De Rachel. Parce que Samuel n'était pas éligible à la royauté selon la prophétie de Jacob contenue dans Genèse 49. Or, qui était la femme la plus aimée de Jacob? Rachel. Rachel est morte, mais l'esprit de Rachel est resté
comme faisant partie comment je dirais, du tribunal qui siège pour accepter d'octroyer une élection. Et Samuel dit à Saül, quand tu passeras par le sépulcre de Rachel, après cela tu verras une troupe de prophètes. Pourquoi la mort a précédé la prophétie? Parce qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses vers lesquelles nous allons ont déjà été décrites avant qu'on ne soit. C'est pourquoi la Bible dit, car comme il nous a connus, il nous a aussi prédestinés. Maintenant, remarquez ceci. Pourquoi est-ce que dans le monde de l'occultisme, les femmes sont les proies les plus visées? Pourquoi? Parce qu'une femme est capable toute sa vie de protéger l'enfant qu'elle a eu. Étant donné qu'entre elle et son enfant, il y aura toujours le lien qu'on appelle le cordon ombilical. Quand un enfant est en train de mourir, sa mère, même à des milliers de kilomètres, elle se sentira mal à l'aise. Elle sentira qu'on est en train de lui ôter la vie, pas le père. Parce que c'est la mère qui fait quoi? Qui donne la vie. Et la science a démontré que l'intelligence d'un enfant ne vient pas du papa, mais ça vient de la maman. Un enfant intelligent, sauf les miens, tire leur intelligence de leur maman. Parce que nous avons toujours cette discussion avec ma femme. Je lui dis, l'intelligence de mes enfants, c'est moi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, pourquoi une femme est prisée? Parce que dans le monde spirituel, on peut l'utiliser comme une plateforme d'échange, comme un marché, comme... Ah, même si ma terre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est rien au remplacer. Il y a un kotoko à terre. Amen. Dans le monde spirituel, une femme peut être utilisée comme un objet, comme un terrain, comme un marché. Ça veut dire qu'elle peut être utilisée, frère, passe de ce côté, elle peut être utilisée pour que, regardez-vous, non, vous deux, regardez-vous, la sœur regarde tout droit. On peut l'utiliser pour que les deux négocient. On peut l'utiliser pour que les deux négocient une position de pouvoir. On peut l'utiliser pour que les deux négocient l'acquisition d'une étoile. C'est comme ça que dans Proverbe 5, au verset 8, la Bible parle et dit ceci. Je paraphrase. Fais attention à la femme avec qui tu vas. De peur que tu ne vendes ta vigueur à un autre et qu'un homme méchant puisse posséder ta vie. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, une femme peut prendre sa vie, Et si elle va avec un homme qui est éveillé, l'homme en allant avec elle peut récupérer sa vie et sa vie. C'est pourquoi les relations sexuelles sont en réalité pas seulement un moment de plaisir, mais d'abord, dans le monde spirituel, les relations sexuelles sont utilisées comme un culte, comme une plateforme d'invocation. Parce que le corps d'une femme peut représenter l'autel sur lequel on vient invoquer. C'est pourquoi dans l'occultisme, qu'est-ce qu'on fait? Parmi les orgies, il arrive aussi qu'on demande à ce que quelqu'un qui aime bien sa femme, mais puisse avoir des copines. C'est pour multiplier les plateformes qui lui permettent de sacrifier. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pour multiplier les endroits qui vont lui permettre d'avoir un plus grand nombre de personnes que possible. C'est pourquoi, bien-aimé, une femme est censée bien prendre soin de son être. Étant donné que sans le savoir, elle peut devenir un marché. Quand vous lisez Apocalypse 18, à partir du verset 2, vous descendez, l'histoire se répète en commençant par Apocalypse 17. Vous allez remarquer qu'on est en train de parler de cet esprit de la reine du ciel qui marchande les corps humains. Quelqu'un m'a compris?
Pourquoi est-ce qu'on illustre cet esprit par une femme? Parce que simplement, le pouvoir d'une femme est difficile à contrôler. Celui qui peut dompter une femme peut réussir dans la vie. Mais une femme, tu ne la domptes pas si elle ne veut pas. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse. Si vous avez le malheur de tomber sur une mauvaise femme, bien aimé, tôt ou tard, vous perdrez votre destinée. Tôt ou tard, la femme a la possibilité de tuer même les amitiés de son mari. L'une des choses qu'il faut faire quand vous aimez bien votre ami, faites tout pour être bien avec sa femme. Si sa femme ne vous aime pas, donnez-lui le temps. Elle va finir par vous séparer. Parce que la femme que nous avons l'habitude, malencontreusement, de la prendre pour l'être faible, c'est un esprit fort qui est capable de fédérer. Une femme peut te tuer en riant. Pas toutes. Une femme peut savoir que le gars ici, je ne l'aime pas. Mais je vais quand même aller avec lui. Et toi, tu diras, elle va avec moi parce que j'ai de l'argent. Dans le monde spirituel, il est de ses papas, de ses mamans, qui utilisent les corps de leurs filles pour voler les étoiles des hommes. Tu sors avec sa fille, le jour où vous avez des relations sexuelles, après toi-même, tu te rends compte que même ton intelligence a baissé. Ton rendement au travail a baissé. Tu sors avec un homme, tu te rends compte que tu t'es avili. Comme si on t'a volé ton éclat. Comme si on t'a volé. Le gars là, il te poursuit. Il te pourchasse. Toi, tu te dis, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans l'enseignement important. Toi, tu vas te dire, il me suit parce que j'ai bibotos et j'ai bibondos. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cet atout-là qui l'intéresse. Il a compris que cette fille est née. Écoutez bien ce que je veux dire. Et telle qu'elle est là, elle a la vie de plusieurs personnes en elle. Donc si je vais avec elle, je vais récupérer tout ce qu'elle a. Et non, suivez-moi bien, c'est sensible. Pour récupérer ce qu'elle a, il faut savoir par quelle porte entrer. C'est pourquoi vous allez remarquer que les occultistes ont tendance à être des coureurs de jupons. Et vous allez aussi remarquer que certains occultistes ont tendance à aimer aller par voie anale. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en réalité, aller par voie anale, ça fait partie des composants qu'on appelle la sodomie. Ce qui est en réalité une abomination. Or, là où il y a abomination, Dieu n'est plus là. Par conséquent, le diable est là. Parce que le diable acclame l'abomination, Dieu pleure devant l'abomination. Qui m'a donné un amen? Un jour, une femme m'a dit, mais si mon mari ne veut que faire ça, je lui ai dit, ce n'est pas une question de fantasme. Peut-être que ton mari est sorcier, il ne le sait pas. Alors, je suis aujourd'hui étonné que même nous, serviteurs de Dieu, l'on dise aujourd'hui aux gens que dans la nouvelle alliance, vous pouvez le faire. Mesdames, il va te dire que moi, je t'aime tellement que même pendant ta période de renouvellement corporel, moi, je peux aller avec toi. Et là, tu vas voir, pendant ce temps, il va te donner de l'argent comme jamais il ne te l'a donné. Il va se montrer Ichou, comme jamais il l'a été. Et toi, tu es là vraiment. Il m'aime, hein? Il est vraiment capable. Moi, je vais vous dire, nous sommes dans l'enseignement. Il est vraiment capable d'entrer à Tombouctou pendant cette période. Il m'aime, hein? Ou encore, il y en a qui vont plus loin. Il va te dire, moi, je peux même prendre ça avec ma bouche pour te montrer que je t'aime. Dans les confessions, on apprend des choses. Hein? Que tu regardes l'homme là, quand il a fini de confesser, tu comprends que ça, c'est pas homme ça.
Mais il y a un but spirituel qui est poursuivi. Amen. Vous avez fait le droit. Vous avez fait le droit. Vous serez d'accord avec moi que seule une loi peut annuler une autre. Tant qu'il n'y a pas une loi qui annule l'autre, quelle est la loi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a annulé le sang? Parce que dans Romains 1, la loi a repris le sang. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vide juridique. La révélation de la grâce ne vient pas amener un temps de vide juridique. Au contraire, ça amène un temps de renforcement des institutions. Ça veut dire des renforcements des lois et de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il est de ses filles. Après avoir été avec un homme, elle perd son éclat. Parce que l'homme était un prédateur de destinée. Il était venu prendre son étoile et il est parti. Et elle ne se marie plus. Il est aussi de ces hommes. Quand il part avec une femme, cette femme-là prend sa vie. En réalité, après les relations sexuelles, il est parti vite. Il a laissé sa destinée. Il y a des gens qui sont ici, mais qui ont laissé leur destinée dans des chambres d'hôtel. Je vais vous donner mon témoignage. Vous pouvez aller vous asseoir. Je vais vous donner mon témoignage. Quand j'étais païen, vu la vie que j'avais, étant le seul enfant que papa a eu dehors, c'était pas évident. J'ai fait ça. Et je me disais toujours, j'aime les femmes, mais si je vais avec une femme et qu'elle tombe enceinte, j'aurai un enfant qui en sera réduit à avoir ma vie. Et je ne veux pas ça. Mais je n'avais pas compris que Dieu me préservait. Étant devenu chrétien, on est tombé sur des amis qui, eux, avaient l'habitude de prier, de parler en langue, de prophétiser, mais d'avoir aussi des relations sexuelles avec des filles. Vous savez, à un moment, le diable vous amène à comprendre que tu n'es pas aussi extraordinaire que ça. Regarde, les autres font aussi. C'est que toi aussi, tu le peux. Frère, c'est un témoignage pour vous partager la valeur de la destinée et de l'étoile. Le jour où je m'étais résolu à faire comme eux, c'était le jour où j'ai entendu le bruit des tonnerres dans mes oreilles. Et Dieu m'a dit, si tu oses tomber dans l'impudicité, je te retire ta destinée et puis je te tue. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, c'est là que j'ai compris et que le Seigneur a commencé à m'enseigner que les relations sexuelles peuvent voler la destinée d'une personne. Tu vas entrer dans un mariage, rien ne va. Tu accuses ton mari. Tu as laissé ta destinée de bonheur dans un hôtel. Parce que tu sortais avec un monsieur, il te donnait l'argent, ça te permettait d'avoir une bonne vie. Mais derrière la bonne vie, en retour, qu'est-ce que toi tu donnais? On ne te suit pas parce que tu es la plus belle. On te suit parce qu'on a vu une étoile. Les occultistes ne suivent pas la beauté, ni les sorciers. Ils ne sont à la quête que des étoiles. Quelqu'un m'a compris? Ils ne sont à la quête que des étoiles. Il est de ces vies qui ont été sacrifiées par des gens qui n'étaient même pas de votre famille, seulement à cause des relations sexuelles. Quand la Bible dit fouiller l'impudicité, la Bible ne vous dit pas négocier. Si aujourd'hui vous avez même dans l'église des gens qui parlent en langue, mais qui ont une vie sexuelle désordonnée, regardez-les. Vous allez remarquer, même si quand ils crient Reba Shaba, les gens tombent, Rokontorobo, les gens se relèvent. Donnez-leur le temps. Ils ont déjà ouvert une vanne par laquelle il y aura une fuite d'onction. Parce que ces choses ne pardonnent pas. Est-ce que je peux vous parler? C'est comme ça que dans le monde spirituel, il arrive à certains endroits, Dieu, ayant tellement investi, Junior, il peut faire que certaines filles te disent non. Toi, tu vas dire, je suis moche, je suis ceci. Non, il est en train de protéger ton investissement. Parce que nous représentons l'investissement de Dieu. Qui m'a donné un amen?
si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez devenir des marchandises. Vous allez parler à une femme en lui disant « Quelque chose, Wan, viens ». Alors qu'en réalité, la chose, c'est toi. J'ai connu un monsieur dans un quartier quelque part. Sa femme, une très jolie fille. Vous savez, il est de ces beautés qui sont relatives. Mais il en est aussi d'autres qui ont dépassé le degré de la relativité et qui sont devenues absolues. C'est-à-dire, il est de ces filles, quand tu la vois comme ça, si tu dis qu'elle est vilaine, tu es méchant. Donc même le diable dans son mensonge sait qu'elle est belle. Et cet homme était tombé sur une femme comme ça. Et cette femme ne sortait qu'avec des grandes stars de la musique. Qu'avec des grandes stars. Si ces jours-ci, elle sort avec tel, après elle va sortir avec tel autre. Les affaires de son mari prospéraient. Le jour où cette femme s'est rendue compte qu'en réalité son adultère, c'est son mari qui a mis ça dans son corps. Elle a fui le mari. Aujourd'hui, le mari n'a plus rien. Et quand on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit toujours, le jour où ma femme va revenir, mes affaires vont reprendre. Or, nous, quand nous étions plus jeunes, ne comprenons pas ces choses. On avait l'habitude de dire, ce type aime sa femme, hein? S'il savait. S'il savait. Alors qu'en réalité, il sait. Et c'est lui qui orchestrait tout ça. Et sa femme ira jusqu'à donner un témoignage. Elle dit, le jour où je sais que j'ai triché, je ne voudrais pas qu'il me touche. Mais c'est le jour où il fera tout pour me toucher. Il va tout faire pour me toucher. Tout faire. Parce qu'elle a compris qu'en réalité, il vient récupérer la sémence des autres. Que des gens que nous voyons ici, que nous appelons frères, sœurs, mais qui sont des prisonniers de certains hommes. Que des gens que nous voyons ici, avec l'alliance de doigts, parce que marié à monsieur X, marié à madame X, alors qu'en réalité, leur étoile est restée dans le sous-vêtement d'une femme, est restée dans une bande hygiénique, est restée dans le sous-vêtement d'un homme qui a gardé ça jalousement. Et il va te dire, c'est un fantasme. Alors qu'en réalité, c'est ton étoile. Alors, les voleurs d'étoiles sont généralement des personnes qui voient bien, qui comprennent bien, et ce sont des chasseurs de têtes. Ils cherchent des jeunes filles, des jeunes garçons. Ils vous cherchent. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent et ils ont repéré que toi, tu as une étoile. Et que si seulement il peut prendre ton étoile, après il peut te laisser partir. Mais sache que tu es parti vide. La sève que tu avais, le jus que tu contenais est resté. Quelqu'un me comprend? On a reçu une fois avec professeur Christian, une fille, jeune fille. Elle était aussi jolie. Et elle était belle. Comme une chaussure de daim jaune. Couleur très rare. Quand elle est entrée dans mon bureau, elle marchait comme ça. Elle était déjà en train de télécharger le programme de la paralysie. Ils ont prié pour elle, on me l'a amenée, on a prié. Mais quand on priait, Dieu révélera qu'elle sortait avec un grand conseiller de chef d'État. Et je lui ai posé la question, elle va reconnaître qu'à chaque fois qu'elle va avec lui, le monsieur doit toujours aller par derrière. Et à chaque fois qu'elle a accepté, le monsieur ne lui a jamais donné moins de 10 000 $. Mais entre-temps, la femme du monsieur disait de son monsieur que c'est un méchant akabakate, il ne donne pas l'argent. Mais à elle, on donnait tout. Quand elle nous a dit ça, on a compris d'où venait son malheur.
En fait, elle avait vendu son dos. Quand on dit d'une femme qu'elle a vendu le dos, ça veut dire qu'elle a vendu la maternité. Donc, en avance, on a déjà pris les enfants qu'elle était censée avoir. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ont peut-être 2, 3 enfants. Alors que dans le plan de Dieu, elle devait en avoir 10, 7, 6, 5, 4. Mais on leur a volé peut-être l'enfant le plus important par une fausse couche. On leur a volé l'enfant le plus important par un avortement. On leur a volé l'enfant le plus important parce que la grossesse n'est jamais entrée. Tu as des sensations d'être tombée enceinte. Mais quand tu vas voir le médecin, il te dira, tu n'es pas grosse. Mais quand tu regardes même les développements de ta poitrine, tu te rends compte qu'il y a un être étranger dans le corps. Mais on a fait disparaître l'œuf. Pourquoi? Parce que en avance, tu as déjà fait quoi? Tu as vendu. Vous savez, dans le monde spirituel, il est de ces gens qui savent négocier en avance. Ils vous vendent une voiture dans laquelle vous n'avez pas encore roulé. Parce que vous avez payé une avance. Et ces gens-là existent. Vous allez perdre votre éclat, vous allez perdre votre maternité, vous allez perdre votre mariage, vous allez perdre votre étoile, vous allez perdre ce que vous étiez censé devenir. Et qui sont les voleurs? Les voleurs, justement, sont les chasseurs de ce genre de tête. Les voleurs, j'expliquerai comment ils opèrent demain. Les voleurs d'étoiles sont des chasseurs. Donc, ils vous prennent en chasse. Ils vous étudient. Il vous étudie. Tu le chasses. Le lendemain, il vient encore. Tu le chasses. Il te dit, moi je t'aime, vraiment, moi je t'aime, moi je pars pas, je pars pas. Et toi-même, quand tu vas te mirer, tu te dis, on a salakapé, moi na Londres. Alors qu'en réalité, il sait que tu as une étoile. S'il ne la prend pas, quelqu'un d'autre la prendra. C'est comme ça que dans la vie, quand vous êtes une étoile et que vous montez, si vous n'êtes pas encore marié, dites à Dieu, donne-moi d'épouser quelqu'un qui va entretenir mon élection. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui avaient l'appel. Comme j'ai posé la question à mon aîné la fois passée, le pasteur Jean-Pierre Ndiane. Où sont passées la plupart de ces sœurs qui nous prêchaient lorsqu'on était des jeunes à la jeunesse de l'église? Où sont-elles passées? Quelle est la plateforme sur laquelle elles ont disparu? Le mariage a fait perdre à la plupart leur élection. La première grossesse, la deuxième grossesse, je reste à la maison. Le mari commence à dire, même si je suis responsable à l'église, tu exagères. Église, reste là. Mais quand tu restes là, tu restes faire quoi? Suivre les théâtres, chatter sur WhatsApp, regarder les stories sur Facebook. Il est en train de tuer ton élection. Mesdames et messieurs, choisissez bien vos partenaires de vie. Un partenaire de vie n'est pas censé être un partenaire de plaisir, mais il est censé être un partenaire de destinée. Est-ce que je peux vous le dire? Certains divorces, il arrive que ce soit la voie de sortie de certaines personnes. C'est pourquoi, au lieu de penser divorcer demain, demande à l'Esprit de Dieu, toi qui n'es pas marié, de te guider, pas vers un partenaire de plaisir, mais vers un partenaire de destinée. Va vers quelqu'un qui va entretenir ta destinée. Vers quelqu'un qui va te pousser à vivre l'accomplissement de ta... Vanessa, tu vas où? Viens d'abord, viens d'abord. Vous voyez ma fille ici, elle a l'âge qu'elle a. Elle me sert depuis qu'elle a 13 ans. Ba poto, ba frère, ba lia. Et quand elle me disait, j'ai dit, pas lui.
Pourquoi? Parce que je lui disais, tu as le genre d'élection. Il faut qu'un homme le reconnaisse, l'accepte, te pousse. Sinon, tu vas finir comme une vieille femme moulouba, claire, belle, qui va chercher un travail, qui va commencer à faire des enfants et qu'on va appeler Mamoukaj. Vous comprenez? On peut perdre une destinée facilement. Mes sœurs, merci maman, mes sœurs, choisissez toujours à qui vous dites oui. Mes frères, choisissez toujours à qui vous dites je t'aime, donne-moi la main. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une affaire de calcul, c'est une affaire de prière. Tu vas calculer non, son père et elle a la nationalité française, je vais profiter du passeport. Tu vas profiter du passeport, mais même en Europe, les cimetières aussi existent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lèvons-nous, on va prier. On va prier un peu, demain on va prier beaucoup. Je voudrais que ce soir tu dises à Dieu. Mon frère, je ne sais pas pourquoi je te le dis, ma soeur, mais si tu n'es pas encore marié, c'est un bonheur pour toi d'entendre cet enseignement. Si là où tu es, tu vois que ça ne va pas, alors que tu n'es pas encore marié, continue à regarder devant, mais recule. Si tu avais enlevé dans ta boîte de vitesse arrière, reprogramme ça. Remets la disquette. Si tu es marié, là où tu sens qu'on est en train de t'amener au cimetière, prie seulement que Dieu sauve l'âme, que Dieu sauve l'esprit et que Dieu sauve le mariage. Quelqu'un m'a donné un amen. Tu n'es pas né pour échouer. 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 Tu es né pour réussir. L'Éternel a investi pour que ton succès devienne le succès de l'Église. Pour que par ton succès, les saints aussi se tournent vers Dieu. Qui m'a donné un amen bien? Dis avec moi, je suis né pour briller. Je suis né pour réussir. Je suis né pour réussir. Dieu est avec moi. Au nom de, à compter d'aujourd'hui, toute personne voleuse d'étoiles, toute relation voleuse d'étoiles, je m'éloigne de toi. 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 Tu t'éloignes de moi. Au nom de, 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 au nom de. Prions maintenant.
Alléluia. Écoute-moi. Tu vas maintenant prier en disant à Dieu, sors-moi de toute relation dans laquelle mon étoile est en train d'être volée. Si je suis trop amoureux, trop amoureuse, avec un voleur, une voleuse d'étoiles, fais taire cet amour. Toi, tu ne comprends pas pourquoi, même quand tu viens jurer à madame fidélité, dès que la petite t'appelle, tu pars. Même quand tu jures fidélité à ton mari, dès que le monsieur t'écrit pour te dire j'ai besoin de toi, tout de suite tu pars. Tu as comme l'impression d'être sans force. Aujourd'hui, je ne demande pas une repentance publique, mais je demande que nous puissions prier. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, sors-moi de toute relation avec un voleur ou avec une voleuse d'étoiles. Prions ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Kamalamo Dambi Serebebe. Chataraba Ikerebe Soto. Rababababababa. Kende Ribo Soto Robobo. Au nom de Jésus. Santarama Shekere. Sors-moi de toute relation, Seigneur. Sors-moi de toute relation. Sors-moi de toute relation avec un voleur d'étoiles, avec une voleuse d'étoiles. Père, sors-moi de toute relation avec un voleur, avec une voleuse d'étoiles. Au nom de Jésus, sors-moi de toute relation avec un voleur, avec une voleuse d'étoiles. Au nom de Jésus. Oh Rabashandarababa. Gende Rebe Santerebo. Kanta Ramashikayaba. Rebebebebebebe. Rebe Shaketerebo Sata. Indayaba Shandaraba. Père, sors-moi de toute relation avec un voleur d'étoiles, avec une voleuse d'étoiles. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors-moi de toute relation avec un voleur d'étoiles, avec une voleuse d'étoiles. Au nom de Jésus, sors-moi de toute relation avec un voleur d'étoiles, avec une voleuse d'étoiles, dans mon environnement direct, dans mon environnement indirect. Au nom de Jésus, sors-moi de toute relation avec un voleur ou une voleuse d'étoiles. Père, je te le demande, au nom de Jésus, sors-moi de là. Oh Yabashakaraba Santara, Rebebebebe Kontorobo Shande, Indavi Keremonde Wabasha, Kesenteremine Kurubo, Shabalaba Kalabasho. Alléluia. Écoute-moi. Ça, c'est une prière de kamikaze. J'ai prié Dieu ce soir que toute relation avec un voleur et une voleuse soit rompue. Que ce soit une relation d'amour, une relation d'amitié, une relation d'affaires, une relation de voisinage. Partout où il y a un voleur et une voleuse d'étoiles, même si c'est au travail, qu'il démissionne. Nous brisons toute relation entre toi et le voleur de ton étoile au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu mette l'inimitié entre toi et ton voleur. J'ai dit entre toi et ton voleur, entre tes enfants et les voleurs de leurs étoiles. Que Dieu mette l'inimitié au nom d'eux. Acclamons le Seigneur.